Rebonjour à tous. Donc nous en sommes à la deuxième vidéo. Je reprends ici là où je me suis arrêtée dans la première. Comme je vous expliquais, ma caméra coupe tous les enregistrements au bout de 11 minutes. Je ne sais pas comment réassembler les vidéos, donc je mets un réveil et au bout de 11 minutes, où que j'en sois, je coupe la caméra et je reprends là où je me suis arrêtée dans la vidéo suivante. Donc je vous invite à les regarder dans l'ordre, sinon ça n'aura aucun sens, ça ne sera pas cohérent. Ce que j'explique dans les vidéos précédentes permet de comprendre ce que je vais expliquer là maintenant et pareillement pour les vidéos suivantes. Donc là, je vous invite en premier lieu à faire déjà, avant toute chose, avant même d'envisager de prendre un rendez-vous en visio ou même d'appliquer les conseils que je vais donner dans ces vidéos, de faire un état des lieux de votre quotidien. Vous prenez votre petit cahier, chacun son cahier, on ne le partage pas avec le partenaire, et on note toutes les petites choses qui vont nous faire grincer des dents, nous poser problème, ne pas nous convenir. Alors pas forcément des choses énormes, hein, c'est pas forcément un incident notable, parfois c'est vraiment des broutilles, des toutes petites choses de rien du tout, on se dit c'est pas grave, on va pas le noter, il y a tellement plus grave dans notre histoire. Voilà, ça c'est négligeable. Et pourtant non, parce que derrière une petite broutille peut se cacher énormément d'interprétations, énormément de sens. Si par exemple, je me dis, bon, bah, de toute façon, ce matin, oui, l'autre s'est levé, il m'a même pas adressé un regard, pas un sourire. Bon, c'est pas grave, hein, c'est pas ce qu'il y a de pire. Je m'y suis fait, ça fait longtemps. Voilà, on pourrait se dire, c'est qu'une broutille, on va pas noter ça. On va pas raconter ça en séance à une spécialiste qui est là pour des sujets beaucoup plus graves. Eh bien non, parce que cette petite broutille que j'aurais oubliée dès demain, hein, demain j'y penserai déjà plus. On pourrait se dire, c'est génial, j'y pense plus, c'est oublié. Plus de problème. Non, j'aurais oublié l'incident, ma mémoire aura effacé l'origine d'un ressenti, mais le ressenti que j'ai eu, il reste. Il se grave en moi. C'est une interprétation. Au moment où l'autre ne m'a pas souri en se levant, où il ne m'a pas adressé la parole, peut-être que j'ai interprété très fugacement même, peut-être inconsciemment. De toute façon, l'autre ne me regarde plus, il n'en a plus rien à faire de moi, je suis plus très importante, je suis invisible. Je crois pas que ça lui fasse très plaisir de se lever à mes côtés, que je sois là ou pas, ça change pas grand-chose. Je ne suis pas importante pour l'autre. Donc je suis pas sûre que l'autre m'aime encore énormément. Bref, on n'en vient pas à avoir tout ce dialogue avec soi-même, mais on peut avoir des interprétations qui vont être assez rapides, comme je suis pas importante, l'autre s'en fout. Point. Sauf que même si je ne me souviens plus ce qui s'est passé ce matin-là, ou toutes les autres petites broutilles du quotidien, je garde ce sentiment en moi. Et il va finalement polluer tous mes autres rapports avec l'autre. Ça va changer en profondeur ma perception de l'autre et de la place que j'ai à ses yeux. Donc, même si j'ai oublié l'incident, il laisse des traces et il continue d'agir, sauf que quand j'ai oublié l'incident, je ne peux plus disséquer le problème, retrouver son origine et trouver la solution adaptée pour non pas effacer l'incident, parce qu'on ne revient pas sur le passé, mais effacer et changer l'interprétation. D'accord ? En général, j'ai identifié que chez les couples qui viennent me voir, peu importe leur histoire, hein, chacun arrive avec une histoire très différente, on a le même souci en premier lieu qui est qu'on est très flou dans la manière de communiquer avec l'autre. Même quand on est doué avec les mots, même quand on sait bien s'exprimer, en général, on remarque que les mots utilisés laissent toujours place à énormément d'interprétations. On utilise des mots avec un sens un petit peu vague, un petit peu abstrait. Par exemple, on va me dire au premier rendez-vous, alors nous, on communique plus du tout, hein, la communication est rompue. Oh, puis l'autre, il m'aide pas à la maison. Hein. Et puis elle s'énerve tout le temps, hein, tout le temps. Et puis lui, il est trop sévère avec les enfants. Voilà, j'entends des choses comme ça peut vouloir dire tout et n'importe quoi, puisque d'un couple à l'autre, j'ai parfois ces mêmes expressions. On retrouve des problématiques qui reviennent sur différents couples, et pourtant, quand je creuse un peu plus et que je leur demande de m'expliquer ce qui se passe dans leur quotidien, ils ne me parlent pas du tout de la même chose que l'autre couple finalement qui aura utilisé les mêmes termes un peu flous pour me parler de leur histoire qui ne ressemble absolument pas à celle du premier couple. C'est-à-dire que, par exemple, quand je demande à l'une de mes consultantes récemment, bon, vous voulez que monsieur soit plus attentionné ? Ok, ça veut dire quoi plus attentionné ? En exemple concret. Sur le moment, elle m'a dit... Oh, ça veut dire plein de choses, je sais pas, moi c'est plein de petites choses au quotidien, enfin des choses simples, des choses évidentes quoi, enfin là j'ai pas d'exemple en tête, voilà ce qu'elle m'a dit. Bon, je lui ai demandé d'ouvrir grand les yeux sur le quotidien, d'observer du lever au coucher toutes ces sensations, tout ce qui pouvait lui faire grincer des dents ou tout simplement tout ce qui ne la faisait pas rêver. Voilà, tout simplement, elle note ça. Et une semaine après, je l'ai revue en rendez-vous et là, elle me dit, ça y est, j'ai des exemples concrets. Moi, ce que je veux, c'est des choses mais simples, évidentes, enfin, des choses, j'en demande pas beaucoup. Je veux pas de choses romantiques, je veux pas de fleurs, je veux pas de bijoux, je veux pas... Non, le romantisme, c'est pas mon truc. Je veux des petites choses toutes simples comme quand je rentre des courses, il m'entend arriver dans le garage avec la voiture, et bien sans que j'ai à lui demander qu'il vienne m'aider à sortir les courses de la voiture, aller ranger les courses. Ça peut être aussi le matin quand je cours avec les enfants, quand ils se préparent un café, j'aimerais bien ne pas avoir à lui demander de m'en préparer un. Il sait que je l'aime avec deux sucres et un petit peu de lait.
il m'en faisait hein, quand on était un jeune couple au tout début, il sait comment j'aime mon café, et ben voilà, j'aimerais qu'il me fasse spontanément cette petite attention. Quand je regarde un film sur le canapé, au lieu qu'il aille se mettre avec son smartphone sur l'autre fauteuil, qu'il vienne à côté de moi. Voilà. Là, elle me donnait des exemples, alors que quand j'ai demandé à une autre consultante dans la même semaine, alors vous, c'est quoi votre définition d'être attentionné? Qu'est-ce qui vous manque? J'ai eu une définition qui n'avait rien à voir, comme si finalement on ne parlait pas du tout de la même chose, comme s'il pouvait y avoir plusieurs définitions d'attentionné. Elle m'expliquait, moi j'aime bien les petites surprises, les restaurants, moi les fleurs j'adore ça, les fleurs, c'est normal, je suis une fan. Et non, il n'y a pas de normalité, il n'y a pas une définition bonne ou mauvaise des choses. Chacun a la sienne qui lui est propre, en sachant que notre définition des termes qu'on emploie, elle dépend de notre histoire, de notre éducation, de notre sensibilité. Par exemple, quand je demande qu'est-ce que c'est qu'une preuve d'amour à quelqu'un dont les parents ont donné une éducation plutôt pudique, plutôt réservée, où on ne se disait pas forcément des je t'aime, pas forcément de tendresse ou de gestes physiques, eh bien, très régulièrement, ce type de personnes, si je leur demande qu'est-ce qu'une preuve d'amour, ils auront tendance à me dire, voilà, pour moi, ça va être des petits gestes du quotidien, alors pas forcément des jolis mots, pas forcément des câlins, mais ça peut être réparer la voiture de madame, ça peut être l'emmener à ses rendez-vous quand elle ne pouvait pas. Voilà, ça va être des preuves d'amour qui seront peut-être plus subtiles, qui seront peut-être plus pudiques, mais qui ne parleront peut-être pas à la compagne ou au compagnon si celui-ci, dans son histoire personnelle, dans sa vie privée familiale, ses parents lui disaient souvent je t'aime, le prenaient dans les bras, lui faisaient des câlins, étaient très démonstratifs, eh bien cet autre compagnon ou compagne lui aura une autre définition de la preuve d'amour. Et donc finalement chacun va se donner des preuves d'amour mais dans une langue différente qui ne touchera pas l'autre. Donc je vais dire à l'autre tu me donnes jamais de preuve d'amour, l'autre va trouver ça injuste, va dire mais je passe mon temps à essayer d'en faire, tu les vois pas? Bon si tu les vois pas, je baisse les bras, ça sert à rien, j'ai perdu d'avance, je laisse tomber. C'est injuste. Et soi-même on se dit mais c'est pas possible, j'arrête pas de le répéter en boucle, juste quelques preuves d'amour, des choses évidentes, comme tout le monde. Mais il n'y a rien d'évident, il n'y a rien comme tout le monde. On a chacun notre propre définition des choses. Même le respect, qu'est-ce que c'est que le respect? Eh bien, demandez à un japonais quelle est la définition japonaise du respect, comment ça se manifeste, vous verrez que ça n'a rien à voir avec la définition occidentale. Voilà. Et même d'une famille à l'autre, la description, la définition de ce terme-là ou de tous les autres qui régissent les rapports humains, eh bien, ils vont être différents. Vous pouvez faire le petit test pour vraiment prendre la mesure de cette différence d'interprétation, de sens qu'on va donner aux mots qu'on emploie. Vous prenez 10 contacts Facebook au hasard et vous leur demandez en message privé de vous donner sur 2-3 lignes, pas plus, leur définition des grands termes, des mots importants qui régissent un peu la vie de famille et la vie de couple. Ça peut être qu'est-ce qu'une preuve d'amour ? Qu'est-ce que le respect? Qu'est-ce que ça veut dire être présent, à l'écoute? Voilà, tous ces termes-là, et vous regardez, vous comparez un peu les réponses qu'on va vous donner en privé. Et vous verrez que sur 10 copies, qui seront toutes très différentes, vous aurez même certaines qui n'auront aucun mot en commun. Donc quand je demande à l'autre d'être un peu plus attentionné, combien de chances j'ai qu'il le soit à ma manière? Très peu. Donc là, ce que je vous demande, c'est de transformer tous vos mots, toutes vos expressions en images, d'accord? En images concrètes. Ce que vous ne noterez pas, on ne pourra pas travailler dessus, on ne pourra pas le changer. Si par contre, vous traitez les sujets un par un, que vous notez tout ce qui vous passe par la tête, eh bien chaque problème identifié permettra de trouver une solution claire et concrète. On est toujours dans le concret, d'accord? Donc voilà, et ça va être important aussi de travailler sur une certitude qu'on a très souvent qui est ma façon de voir les choses, ma définition, c'est la plus normale, c'est la meilleure. Bien sûr qu'un couple, c'est normal, être attentionné un minimum, c'est se tenir la main dans la rue, c'est parler à l'autre, lui demander comment s'est passée sa journée, c'est le prendre dans ses bras. L'autre, il n'a rien compris de tout ça, mais qu'est-ce qui cloche chez l'autre? C'est pas normal, il y a vraiment quelque chose qui lui manque. Voilà, très souvent, c'est ça le souci, c'est que notre définition, quand elle n'est pas partagée par l'autre, quand ce qui pour nous est une évidence, ça ne percute pas chez l'autre, on va le juger, on va lui donner le sentiment que sa définition, elle n'est pas bonne, qu'il y a quelque chose d'anormal chez l'autre, et l'autre va se braquer. Donc là, on revient sur la partie reproche qu'on va développer dans la vidéo suivante, qui est l'un des problèmes très, très réguliers, très récurrents dans la communication chez tout le monde. Le reproche, le fait de juger l'autre, va lui donner envie de se fermer. Et très souvent, comme j'ai même pas pris la peine de définir, d'expliquer, de faire un dessin pour exprimer de quoi j'avais besoin, eh bien l'autre n'a même pas accès à ce dont j'ai besoin. Pour vous redonner un exemple concret, j'aime bien les exemples concrets, j'ai eu un couple où madame me disait « Monsieur ne m'aide pas du tout à la maison, quand je rentre, c'est le bordel, il n'y a rien qui est fait, j'en ai marre, je devrais même pas avoir à lui dire, moi je sais très bien ce qu'il y a à faire. »
Et monsieur, bon bah voilà, en plein travail, a décidé de prendre les devants. Il avait une journée où il ne travaillait pas, il a voulu faire le ménage, il était tout fier de lui, il avait fait la cuisine, il avait nettoyé le plan de travail, il avait rangé le linge, bref, il avait fait pas mal de choses. Et quand madame elle rentre, eh bien elle lui dit ouais, c'est bien, ouais. Non mais si, j'ai vu ce que tu avais fait. Alors déjà avec un ton qui laisse sous-entendre, oui bon c'est bon, on va pas sortir le champagne non plus, hein, c'est ce que je fais tous les jours, donc ça va, on va pas en faire des tonnes là-dessus. Première chose qui posait peut-être problème. Et ensuite, il y a cette idée de ah, tu t'as sorti les poubelles? Non, non, t'as pas fait les poubelles, ok. Allez, ah ouais, non, t'as pas fait les vitres non plus. Non, c'est que moi je fais les vitres le vendredi quand je travaille pas. Ok, non, mais c'est très bien ce que tu as fait, mais il manque certaines choses. Voilà, et en fin de compte, bah, j'avais monsieur en face qui me disait, mais de toute façon, je ferai jamais 100% de ce qu'elle veut, mais je crois que je me suis pas attaquée aux choses qui étaient importantes pour elle. Il y avait des choses prioritaires, finalement, elle aurait voulu que je m'occupe du courrier. Moi, je me suis occupée du linge, alors qu'elle me dit qu'on aurait pu le faire le lendemain matin, on aurait pu le plier à un autre moment. J'avais pas les mêmes priorités qu'elle, j'avais pas les mêmes besoins. Bon, alors le réveil sonne, je vais interrompre la vidéo et je reprends dans la troisième.